invite à ouvrir votre Bible dans le psaume 1, un psaume assez connu, et qui va très bien dans ce qu'on a entendu, qui continue très bien ce qu'on a déjà entendu ce matin. On parlait du méchant et du juste tout à l'heure dans la lecture que Rémi avait proposée. Donc le psaume 1, et on va le lire en entier. Psaume 1, verset 1, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Le psaume 1 est un auteur inconnu. Il y en a qui pensent que c'est David. On ne va pas se battre ce matin pour cela, mais il y a là une espèce de résumé, une présentation concise des deux voies, en fait, finalement, que l'humanité peut prendre, la bonne et la mauvaise, tout simplement. Heureusement que quand on est sur la mauvaise, on peut aller vers la bonne à un moment, grâce au Seigneur. Mais globalement, c'est ça. Et là, le psalmiste est un peu comme un spectateur et il regarde la vie des gens et il les compare un petit peu et il remarque qu'il y a des gens qui sont justes et qui sont heureux. Et il y a des gens méchants, mais qui croient être heureux. C'est pas tout à fait la même chose. Et je cherchais un peu à droite et à gauche le bonheur selon le monde, dans les proverbes, etc. Donc, un proverbe québécois disait « L'argent fait le bonheur ». C'est pas beau. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Un certain Eugène Labiche disait « La fortune ne fait pas le bonheur ». Donc le monde n'est pas tout à fait clair sur le bonheur, là, déjà. Certains Ollier disaient « Le bonheur est toujours ailleurs ». On regarde souvent les autres, on dit « Ah, t'as vu comme ils sont heureux, t'as vu la nouvelle voiture qu'il a, etc. » Une dame disait « Vous cherchez le bonheur, pauvre fou, passez votre chemin, le bonheur n'est nulle part. » Positif, la dame, c'est bien. Aristote, philosophe, disait « Le bonheur est bien un présent divin ». Il n'était pas chrétien, mais il n'était pas loin, on dirait. Un certain Édouard Pailleron disait « Le seul bonheur qu'on a vient du bonheur qu'on donne ». Pourquoi pas? Jean-Paul II disait « La permissivité ne fait pas le bonheur ». On laisse le faire. Un autre disait « Le plaisir est le bonheur des fous, le bonheur est le plaisir des sages ». Bon, raisonné. Le plaisir est plus rapide que le bonheur et le bonheur que la félicité, disait Voltaire. Et un certain Nietzsche, ceux qui connaissent un peu les philosophes, il disait « Le bonheur est une femme ». Bon, il était certainement heureux en mariage. Mais voilà un peu la définition du monde par rapport au bonheur, et on voit bien que chacun cherche un peu sa propre définition, et finalement trouve une forme de bonheur, mais ce n'est pas le bonheur que le Seigneur veut donner au départ à l'homme. Dieu veut vraiment rendre l'homme et la femme heureux, et là, dans ce psaume, il va donner des pistes. Première chose que nous apprend ce texte, c'est que le juste va protéger son bonheur. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Et l'auteur va identifier 3 ennemis qui peuvent nous enlever en fait ce bonheur. Le premier, c'est de marcher selon le conseil des méchants. Donc, paraît si simple comme cela, mais pas toujours évident. Vivre selon le conseil des méchants, c'est tout simplement vivre comme le monde qui refuse Dieu. J'aimerais qu'on redéfinisse un peu le méchant. Le méchant, c'est pas celui qui tape sur le voisin seulement, c'est pas celui qui vole, qui tue, etc. Le méchant, c'est celui qui ne fait pas ce que Dieu demande. Donc, à partir du moment que j'ai péché et que je ne connais pas le Seigneur, je suis un peu dans cette catégorie de méchant, on va dire. C'est pas être en colère seulement ou faire le mal. Ces gens-là cherchent plutôt la gloire, l'argent, gloire et beauté, comme on dit souvent, et souvent c'est plein de vanité. Et le juste, lui, a bien compris, à partir du moment qu'il est devenu chrétien, on va parler pour nous, parce qu'à l'époque on ne parlait pas de chrétien encore, mais lui, il ne peut pas s'associer à ces idées-là, parce que nous, la gloire, on s'en fiche complètement, nous, on veut la gloire de Dieu. La vanité, on a compris que ça fait perdre du temps, nous, on doit racheter le temps. Et toutes ces choses-là, finalement, nous, en tant que chrétiens, ça ne nous parle plus. Mais comme on est encore charnel parfois, et qu'on aime bien marcher sur 2 chemins en même temps, il nous arrive qu'on se place à côté des méchants, entre guillemets, et qu'on dit « c'est pas si mal que ça, finalement, c'est bien d'être riche, c'est bien d'avoir un peu de gloire, etc. » Mais normalement, c'est pas ce que le juste recherche.
Le bonheur, enfin le bonheur du chrétien, ne va pas se construire sur les conseils des méchants. Hein. Si vous ne savez pas comment faire, n'allez pas demander au monde comment faire. Vous allez chercher dans la parole de Dieu et demander au Seigneur. Celui qui est juste va chercher les conseils de Dieu. Et on trouve où les conseils de Dieu? Quel conseil il donne dans Amos, dans Abdias, dans Michée? C'est vous qui m'avez dit qu'on les trouve dans la Bible, et c'est la Bible, hein, je vous rassure tout de suite, c'est la Bible. Je vous encourage simplement à aller trouver des conseils dans ces livres qu'on ne lit peut-être pas assez souvent, et qui sont très bien des fois, et qui nous apprennent encore beaucoup de choses. Le deuxième ennemi, c'est s'arrêter sur la voie des pécheurs. Hein. Le verbe hébreu, s'arrêter, ça veut dire se tenir avec les méchants et prendre en fait la même direction. C'est pas simple. Vous savez, on travaille à côté, on ne peut pas faire autrement, mais l'idée c'est d'aller en même temps avec eux et dans la direction qu'ils sont en train de prendre. Hein. Vous êtes au boulot, là je vois maintenant parce que je suis à fond dedans, la plus belle, t'as vu comme un autre, hein. Et puis vous êtes à côté, voilà, ah, c'est vrai, et puis à la pousse, ça continue, etc. À un moment, on va dire, oh stop, moi je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas là pour critiquer. Le pécheur, lui, ça ne lui pose pas de problème parce qu'il est habitué à vivre dans une vie de culpabilité. Le péché, ça ne lui pose pas de problème. Alors, des fois, oui, parce qu'il est repris, surtout quand il est repris, là, ça lui pose un problème. Mais quand il n'est pas repris par personne, s'il vole, ça ne lui pose pas de problème. Il y a peut-être un petit problème de culpabilité. Mais nous, on ne peut pas le suivre. On ne peut pas faire la même chose que lui. Et forcément, notre bonheur, si on suit leurs conseils et leur manière de vivre, ben forcément, va être détruit à cause du péché qu'on va commettre. Quand je pêche, mon bonheur cesse, hélas. Alors ça nous arrive tous à un moment de chuter, de glisser, on se met tous en colère encore. Et quand vous êtes en colère, vous êtes heureux après. Surtout après la poésie qu'on a pu répandre autour de nous. Il n'est pas bien, il n'est pas bien. Et on voit tout de suite que le bonheur qu'on avait, la paix qu'on avait au fond de nous a disparu. Enfin, disparu. Elle s'est un peu apaisée. Mais quand on demande pardon au Seigneur, il nous restaure et finalement tout revient et on peut avancer. Le troisième ennemi du bonheur, c'est s'asseoir en compagnie des moqueurs. S'asseoir, c'est le verbe hébreu veut dire être posé, rester, demeurer. C'est vraiment je reste avec eux et c'est presque aimer leur présence. Hein, quand vous avez un petit groupe qui est en train de se moquer de l'autre à côté, que vous êtes avec eux et que vous dites rien finalement et que ça vous plaît, vous êtes en présence de ces méchants et c'est pas ce que le Seigneur veut. Normalement, on devrait les reprendre ou alors s'éloigner, mais pas rester en compagnie d'eux. Parce que le terme compagnie, c'est habiter ou siéger avec les moqueurs. Un chrétien ne supporte pas normalement la moquerie. Bon, moi, j'aime bien vous taquiner de temps en temps, mais c'est pas moquer. On se comprend bien, hein. Il y a des limites aussi. On peut faire des blagues, là, on va pas non plus dire qu'on ne peut pas être heureux dans ce sens-là, mais la moquerie est souvent négative. On essaie de casser quelqu'un. Peut-être parce que nous, on se sent plus grand ou plus fort que l'autre. C'est notre orgueil qui parle bien souvent. Mais se moquer des autres, c'est ne pas respecter l'autre. Et bien souvent, dans la moquerie, il y a un jugement. Et la Bible nous appelle à ne pas juger les autres. Attention, parce que comme nous jugeons les autres, le Seigneur nous jugera nous. Donc attention à ce que nous faisons. C'est pas toujours évident, hein, parce que la frontière va tellement vite des fois quand on est dans un groupe. Voilà. Et donc à nous d'être capables de sortir de ce groupe et de dire, écoutez, moi, je ne veux pas continuer avec vous et je ne veux pas me moquer des autres. Trois ennemis donc qui peuvent gâcher simplement le bonheur que Dieu veut nous donner. Le bonheur peut se perdre aussi graduellement. Hein. Observez la gradation que vit le méchant ici dans le texte. Il est dit, il marche, il s'arrête, il s'assoit. Hein, c'est les trois verbes qui sont employés. Et ça nous rappelle un petit peu Jacques chapitre 1, versets 14 à 15, qui dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Hein. On marche, on s'arrête, on s'assoit, on meurt d'une certaine manière. Et si je veux suivre la voie des méchants, c'est exactement ce qui risque de m'arriver. On s'arrête un peu parfois, hein, on se dit c'est pas si grave, un petit peu, allons-y, mais finalement, au bout, on est attiré et on risque de pécher si on n'est pas assez vigilant. Et petit à petit, vous savez, c'est un peu normal parce que souvent on aime bien être dans un groupe, hein, c'est la psychologie ça. Quand on est tout seul, on n'aime pas, on est à l'écart. Mais on a besoin de faire partie d'un groupe. Et quand il n'y a qu'un groupe de méchants, soit vous êtes à l'écart, soit vous allez un petit peu avec eux, mais voilà, on est attiré. Mais petit à petit, si je fais cela, je fais des compromis forcément, et je vais me laisser attirer par les méchants, et le bonheur au fond de mon cœur va s'éteindre, la culpabilité va commencer à remplacer tout simplement la paix que Dieu veut dans notre vie. Parfois, il faut savoir se tenir à l'écart, tant pis si on est seul.
Pas évident, je sais, on arrive souvent, mais c'est préférable parce que moi, je reste heureux. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Je préserve mon bonheur. Hein, aime ton prochain comme toi-même. Il faut s'aimer d'abord soi-même et préserver ce bonheur. On voit aussi un paradoxe entre le méchant et le juste. Hein. Pourquoi la voie des méchants prospère? Ça, c'est Jérémie qui le dit dans Jérémie 12, 1. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser... J'aime bien comme il dit, hein, je suis trop juste. Hein, mais finalement, il y a quand même quelque chose à te dire. Hein. Je vais néanmoins t'adresser des paroles sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Je crois que ça nous est tous arrivé à un moment en regardant les gens vivre. Ils sont riches, ils ont l'air heureux, ils ne suivent pas le Seigneur, ils font des choses absolument mal, sauf quand ils sont rattrapés. Pourquoi eux sont heureux? Pourquoi eux, tout arrive bien? Et pas à moi. Évidemment, le Seigneur va reprendre Jérémie. Et je pense que même si les méchants prospèrent, au bout, ils vont se retrouver devant le Seigneur. Et là, s'ils n'ont pas accepté Jésus dans leur vie, c'est fini pour l'éternité. Nous, en tant que justes, tant pis si on ne prospère pas comme eux. On n'a déjà pas à être jaloux, normalement. Il y a à convoiter ce que font les autres. Mais il est préférable d'être juste, pauvre, peut-être, s'il faut, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Parce que les méchants finissent souvent bien mal. Donc, au lieu de se comparer, regardons ce que nous avons, nous, et que ce que Dieu nous donne, c'est déjà pas mal, je crois. Et si vous n'êtes pas milliardaire avec un grand bateau, je ne sais pas quoi, tant pis, c'est pas grave. On est heureux avec ce que l'on a. Timothée nous rappelle qu'on doit être content de ce que le Seigneur nous donne. Le contentement, c'est la nourriture et le vêtement. Il n'a pas dit le iPhone, la télé, le machin dedans. Donc on devrait être content de peu, en fait. Et tout ce que nous avons en plus, c'est le Seigneur qui nous l'offre. Est-ce qu'on dit merci pour cela? La tentation parfois de s'asseoir avec le pécheur est grande, on l'a dit, hein, par peur d'isolement, etc. Mais il faut accepter simplement que le chrétien va toujours marcher à contresens. Hein. Et si on marche à contresens, c'est parce que d'abord on veut suivre le Seigneur, mais aussi parce qu'on veut protéger notre bonheur et notre relation avec Dieu. Si je veux marcher dans l'autre sens avec le méchant, il y aura toujours des compromis à un moment. Et donc forcément, je vais désobéir au Seigneur, je vais être malheureux et ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi dans ma vie. Vaut mieux être seul, tant pis, et vous n'êtes pas seul parce que vous avez une église, vous avez des frères et des sœurs. Je suis content quand je suis arrivé à Étréchy, je ne connais personne. Mais j'ai plein de frères et sœurs. Si je vais en Chine, je suis sûr que je vais trouver plein de frères et sœurs. Donc on n'est jamais seul en fait sur la terre. Donc un retour de dire ah tu sais, et qui sait, peut-être un jour le Seigneur permettra qu'il y ait un chrétien à votre travail. Ou alors que vous lui parlez du Seigneur et qu'il va se convertir. Qui sait. Mais voilà, le chrétien ne s'isole pas de cette manière-là, mais il n'aime pas ce que fait le monde parce que ça le rend triste comme ça rend triste Dieu. Et s'il faut s'isoler d'une certaine manière, on le fera. Tant pis, c'est pour ma paix et pour le Seigneur. On voit bien que tant de choses peuvent nuire à notre bonheur. Hein. À nous d'apprendre à identifier peut-être les ennemis et à les fuir le plus rapidement possible pour conserver notre joie devant Dieu. Vous savez, si on conserve le bonheur devant les autres et qu'on ne fait pas comme eux, c'est-à-dire qu'on tombe dans le péché, etc., à un moment, ils se disent, vous êtes bizarre, vous êtes toujours heureux. Vous êtes dans l'épreuve, il y a des difficultés au travail, mais vous êtes toujours heureux. Alors heureux, ce n'est pas le large sourire, le smiley, on est bien d'accord. Mais on le voit quand quelqu'un est bien au fond de lui. Et là, ça sera un témoignage tout simplement. Mais qu'est-ce qui te rend heureux comme ça? Pourquoi tu es toujours bien malgré les difficultés et tout ça? Je peux te confier un secret, je connais Jésus-Christ tout simplement. Et qui sait ce que ça va produire? Deuxième chose qu'on voit dans ce texte, on a des outils pour conserver le bonheur. Ça se travaille, hein, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe sur le coin de la figure. Le premier outil, celui qu'on aime le plus, c'est la loi de l'Éternel, la Bible. Vous aimez la Bible? Oui. Ça a marché mon truc. J'espère que vous l'aimez quand même. Pas autant qu'il faudrait, mais on essaie de l'aimer quand même. Pourquoi la Bible est un outil? Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et tout ce qui est bon pour nous, il l'a mis là-dedans. Il a aussi donné des mauvais exemples pour qu'on ne les suive pas, mais qu'on puisse identifier ces mauvais exemples. C'est là où on voit que c'est la parole de Dieu. Hein. Il aurait pu mettre que ce qui est bon dedans, et laisser tomber tous les mauvais exemples, mais là, il y aurait un truc curieux, quoi. Parce que l'homme fait des erreurs, et donc c'est bien de voir aussi les erreurs des hommes, et de prendre des leçons là-dedans. Mais là-dedans, tout est fait pour que nous soyons heureux. Quand on dit tu ne voleras point, vous n'irez pas en prison. Quand on dit tu ne mentiras point, ça fait du bien de ne pas culpabiliser, de rementir, de tricher, etc. Et on se comprend. Tout ce qui est dans la parole de Dieu est pour notre bonheur. Rien là-dedans est corrompu par le péché. Rien. C'est la parole de Dieu. Ça ne peut pas être corrompu par le péché. Donc, tout ce que je vais pouvoir en tirer, c'est le meilleur,
le meilleur guide pour ma vie et pour conserver mon bonheur et me rendre heureux. Elle ne conseille pas pour son intérêt, comme le méchant parfois donne un conseil pour son intérêt, hein, mais elle conseille simplement parce qu'elle me veut du bien, parce que Dieu me veut du bien. Quand Dieu m'a stoppé à un moment dans ma vie parce que j'étais au plus profond, c'était pas pour me juger sur mon péché, pour dire c'est pas bien, bien, c'est dire regarde tout ce qui te fait mal, tout simplement. Tout ce péché qui te fait mal, je veux l'enlever. Et le Seigneur l'a fait, et on était en dépression autrefois, et quand il a enlevé tout cela, et ben j'ai fait oh, ça fait du bien. Le Seigneur arrête les gens à un moment parce qu'il veut les débarrasser de tout ce qui leur fait du tort. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, je suis bien. Oh, par rapport aux autres, évidemment. Et on ne se rend pas compte, en fait. C'est vrai qu'il faudrait avoir 5 minutes dans la vie d'un chrétien, je parle là pour un païen, pour qu'il comprenne la différence. Voilà. Peut-être que ça stimulerait, mais ça ne se passe pas comme ça. Le Seigneur en a décidé autrement. Autre outil, c'est trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Plaisir de lire la Bible. Vous me regardez un peu bizarre. Oui, ben, j'espère bien. Hein. Alors, on s'entend, c'est pas manger du chocolat. Là, on a plus de plaisir. Mais à un moment, on peut trouver quand même son plaisir dans la parole de Dieu. Mais si je n'y trouve pas de plaisir là-dedans, je ne vais pas m'épanouir. Et si je trouve du plaisir plutôt dans des choses éphémères, là aussi, je ne vais pas m'épanouir. Il n'y a de plaisir que dans la parole de Dieu. Alors évidemment, il y a plein de choses qui peuvent nous rendre heureux, on est bien d'accord, il y a la famille, il y a le couple, il y a les enfants, etc. Mais voilà, globalement, en lisant la Bible, je découvre ce qu'est vraiment le bonheur, ce que Dieu veut pour moi chaque jour un peu plus. La loi de Dieu procure normalement le plaisir, pas un plaisir éphémère ou futile comme le monde veut nous le donner, mais c'est un plaisir qui va déborder jusque sur l'éternité. On se fait plaisir en tant que chrétien aujourd'hui, jusqu'à la fin de notre vie, mais ça va continuer, ça va être encore mieux là-haut parce qu'on va être débarrassé du péché. Là, on connaît un peu le bonheur du chrétien, mais alors une fois qu'on est débarrassé du péché, ça donne envie de tomber dans les pommes parce que je ne comprends pas ce que c'est. Mais on le saura un jour quand on sera glorifié. Il s'agit donc d'aimer la parole, et quand on aime la parole, on aime Jésus-Christ, on aime Dieu, et évidemment, si je comprends que cela me fait du bien, bah, je vais la lire régulièrement, parce que je vais y trouver des bons conseils. La parole nous rappelle qu'il faut aussi méditer la loi de l'Éternel jour et nuit. Le mot méditer, c'est gémir, soupirer, grommeler. Vous savez, les vaches, vous les avez déjà vues dans les champs. Ça, voilà. Ben, c'est pareil. Quand on lit la Bible, psaume 1, pouf, hop, je prends la voiture, je vais au boulot. Qu'est-ce que je viens de lire? C'est comme ça, je suis le premier. Rassurez-vous. Il faut savoir des fois s'arrêter, et même si on ne lit pas un chapitre en entier, mais prendre le temps un peu d'y réfléchir. Ça prend un peu de temps, pourquoi pas y revenir dans la journée, peut-être pendant la pause ou le soir, je ne sais pas. Mais il ne s'agit pas de la lire juste pour la lire. Quand vous mangez, vous n'avalez pas directement votre nourriture. Vous risquez gros. Il s'agit d'en extraire les nutriments, d'extraire ce qui est bon pour moi. Il faut la réfléchir. Alors oui, c'est un effort. C'est vrai que quand on se met devant la télé, on se vide le cerveau et on écoute. Quand on lit la Bible, on ne peut pas faire comme ça parce que ça nous pousse à la réflexion. Ça nous dit quelque chose sur nous-mêmes. Ça me gêne, je suis dans ce péché peut-être, ou j'ai peut-être cette mauvaise habitude à changer, donc je suis obligé un peu de réfléchir et c'est un effort. C'est pour ça qu'on n'aime pas lire la Bible. C'est un effort, tout simplement. Mais celui qui fait un effort, va se faire du bien. La méditer jour et nuit, alors dormez quand même un petit peu, parce que vous n'allez pas faire ça toute la journée non plus, mais on se comprend bien. Ça peut arriver des fois la nuit, je sais qu'il y en a qui se lèvent quand ils n'arrivent pas à dormir et qui prennent leur Bible et qui la lisent. Ça permet de s'endormir, je ne sais pas, mais bon, chacun sa technique. Mais c'est prendre du temps avec le Seigneur. Dans Josué 1, 7 à 8, il est dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Je mets quand même une parenthèse, c'est pas parce que vous lisez la Bible et que vous obéissez à la Bible que vous allez être riche. On est bien d'accord. Ok. Mais je vais puiser là-dedans des pratiques, une aide de la part du Seigneur pour faire ce qu'il veut, tout simplement. Vous savez, faire les entreprises du Seigneur, c'est faire la volonté de Dieu. S'il désire que vous prospériez à ce point-là, c'est sa volonté, je n'ai rien à dire. Mais on n'est pas pour l'évangile de prospérité comme on entend aujourd'hui. Mais le plaisir va venir de sa pratique. Si je lis la Bible, forcément, je vais avoir une pratique derrière. Là, j'avais une petite histoire avec un vieil homme que je trouve assez rigolote.
Un vieil homme chrétien vivait dans une ferme dans les montagnes avec son petit-fils. Chaque matin, le grand-père se réveillait tôt pour lire la Bible. Le petit-fils voulait être comme son grand-père, hein, et essaya de l'imiter dans tous ses gestes. Un jour, son petit-fils lui demanda « Grand-père, j'ai essayé de lire la Bible comme toi, mais je n'arrive pas à comprendre le sens des versets, et lorsque je comprends parfois, j'oublie aussitôt que je ferme le livre. Qu'est-ce qu'on retire de bien lorsque nous lisons la Bible ?» On nous rappelle, nous, un peu aussi, des fois. Le grand-père, silencieusement, s'arrêta de mettre du charbon dans la corbeille et demanda à son petit-fils « Prends cette corbeille jusqu'à la rivière et ramène-la-moi plein d'eau. » Corbeille en osier. Le garçon fit comme son grand-père lui demanda, mais la corbeille se vidait d'eau avant qu'il ne revienne à la maison. Le grand-père rit et dit « Tu devrais être plus rapide la prochaine fois. » Il renvoya son petit-fils avec la corbeille pour essayer une deuxième fois. Cette fois-ci, le jeune garçon courut, mais la corbeille se vida encore une fois avant de retourner à la maison. Essoufflé, il dit à son grand-père qu'il était impossible de ramener de l'eau dans une corbeille et qu'il allait prendre un seau à sa place. Le grand-père lui dit « Je ne veux pas de l'eau dans un seau. » Le jeune garçon plongea encore la corbeille dans la rivière, courut, mais quand il arriva à la maison, la corbeille était encore une fois vide. Essoufflé, il dit à son grand-père « T'as vu, grand-père, c'est inutile ce que tu me demandes là. » Le vieil homme regarda son petit-fils et lui dit « Regarde la corbeille. » Le jeune homme regarda la corbeille et pour la première fois réalisa qu'elle était différente. Elle a été transformée d'une corbeille sale en une corbeille propre. Mon fils, c'est la même chose quand tu lis la Bible. Il se peut que tu ne comprennes pas ou que tu ne te rappelles pas de tout, mais quand tu lis la Bible, c'est ton âme qui change progressivement. Donc on ne peut pas tout comprendre dans la Bible, surtout quand on est jeune chrétien, hein. Mais moi je sais qu'au fur et à mesure des années de la lecture, on s'enfonce tout doucement un peu dans la Bible. Mais le peu que je lis va déjà produire ce que cet enfant a découvert là au travers de l'expérience de son grand-père. Elle va me purifier, me nettoyer. Vous savez, si Dieu devait changer tout d'un seul coup dans notre vie, c'est une lobotomie, hein, on appelle ça. Et je crois qu'on meurt tous d'un coup. Voilà. Donc le Seigneur est pédagogue et sait aussi comment, tout doucement, progressivement, changer ce qui ne va pas dans notre vie. Et cela se fait évidemment au travers de la parole de Dieu. Et dans 20 ans, quand vous aurez lu la Bible 20 fois, là on continue, c'est pas fini. On pourra la relire jusqu'à 40 fois, 50 fois, on aura toujours quelque chose à apprendre. C'est formidable la Bible, hein. On peut lire des fois des Romains, une fois qu'on la lit, on n'a pas envie de le relire, mais la Bible, on a toujours envie de la relire. Donc Dieu met à notre disposition, et pour conserver notre bonheur, cet outil merveilleux, à condition évidemment qu'on l'utilise. Troisième chose que ce psaume nous apprend, c'est les bonheurs que peut avoir le juste. Les bonheurs d'abord au quotidien, la stabilité du chrétien. Ça rappelle un peu Jérémie 17, 7 à 8, j'aime bien ce passage. Je me souviens, il y a un pasteur qui est décédé qui nous le chantait toujours à l'Institut biblique, je ne me souviens pas de l'air, mais Jérémie 17, 7 à 8, il disait « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant, n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. » C'est exactement ça, le chrétien heureux et qui est affermi par la parole de Dieu. Le juste, c'est un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous avez déjà vu ça dans vos promenades. Il est solide, non pas grâce à lui, mais grâce à la parole de Dieu. Et cette eau qu'il reçoit tous les jours au travers de la parole de Dieu, c'est ce qui lui donne la vie, tout simplement. Quand on se prive de la parole de Dieu, on se prive de cette eau. Et quand un arbre n'a plus d'eau, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Alors, en tant que chrétien, on ne va pas mourir, mais on parle spirituellement. On se dessèche à l'intérieur. Cette eau va fortifier l'arbre, elle va donner des forces aux chrétiens, et aussi au travers de l'œuvre que fait le Saint-Esprit aujourd'hui dans l'Église. Lui aussi, il va nous donner la force d'aller de l'avant, d'accepter la sanctification dans notre vie. La parole, finalement, permet de ne pas se laisser dessécher. Mais voilà, si vous arrêtez de manger aujourd'hui pendant une semaine, qu'est-ce qui vous arrive? Vous y penseriez faire ça un jour? Arrêtez de manger, boire pendant une semaine? Vous en avez marre, c'est fatigant de manger. Hein. Toujours le chocolat, des bonnes choses. Vous allez mourir. 3 jours, je crois, on tient à peu près. 4 jours. Ça, on le comprend. Mais personne ne voit qu'il dessèche et meurt de la même manière quand il ne lit pas la parole de Dieu, quand il ne se nourrit pas avec la parole de Dieu. Ça, on ne le voit pas. Il n'y fait pas attention. Et pourtant, c'est une réalité. Parce que l'eau que je devrais absorber en tant qu'arbre, l'arbre ne l'a pas et forcément l'arbre meurt.
Des fois que le Seigneur nous donne une petite tapote pour qu'on se réveille, qu'on se dise tiens, il faudrait que je m'abreuve de nouveau de sa parole. Un autre bonheur, c'est la prospérité. L'arbre, comme on l'a vu, donne son fruit en sa saison. Et le juste qui vit sur la parole prospère. Il ne devient pas riche. Mais le fait d'avoir un travail, le fait d'avoir ce qu'il faut, c'est déjà formidable. Vous savez, en France, on a de la chance quand même par rapport à des pays qui n'ont rien. Et je suis sûr qu'ils vont dire plus souvent merci au Seigneur que nous. C'est triste quand on y pense. Mais voilà, nous prospérons. Ces fruits rappellent aussi les fruits de l'esprit. Dans Galates 5,22, vous connaissez, le Seigneur ne veut pas une prospérité financière, il veut une prospérité spirituelle. Il s'en fiche de l'argent. Il le donne parce qu'on en a besoin. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on grandisse spirituellement. C'est là où on fait plaisir au Seigneur. Il prospérera donc à cause de sa parole, à cause des bons conseils que la parole prodigue. Et ça produit forcément la vie et la stabilité dans la vie d'un chrétien. On voit tout de suite qu'un chrétien lit la Bible ou pas. C'est facile à voir. Il suffit de voir l'épreuve arriver. On voit comment il va tenir. En plus, ces fruits, parce qu'un arbre a des fruits, vont, parce qu'ils sont beaux, ces fruits normalement, vont nourrir tous ceux qui vont s'approcher de l'arbre. Ah, tu as des beaux fruits, comment tu fais pour qu'ils soient aussi magnifiques, ces cerises, etc. Je vais t'expliquer. C'est la parole de Dieu, tout simplement. Troisième bonheur, c'est la continuité et la persévérance. Parce que son feuillage, comme on l'a vu tout à l'heure, ne se flétrit point. Parce que l'arbre entier est irrigué par la parole de Dieu. Donc il peut traverser toutes les saisons. Alors, à un moment, il va perdre son feuillage, mais ensuite, il va faire son fruit. Il ne craint rien, en fait, parce qu'il sait que Dieu est là. Alors, on ne va pas frimer non plus ce matin en disant que je n'ai peur de rien, moi, j'avance. C'est pas vrai. Quand on est dans l'épreuve, on a des fois peur de la traverser. Ça ne nous fait pas plaisir de la traverser. Mais la grande différence, c'est que je peux agripper la main du Seigneur et avancer. C'est ça, toute la nuance par rapport au méchant qui, lui, s'agrippe sur rien, en fait, finalement, que sur ses propres forces. Donc on peut traverser les épreuves, on peut traverser toutes les saisons, on ne craint rien, pas grâce à nous et nos forces, mais grâce à la force que le Seigneur nous donnera. Et nulle épreuve ne viendra au bout d'un arbre qui est vraiment solidement planté dans la parole de Dieu. On est solide en Christ. C'est formidable, non? À condition que on s'appuie là-dessus et qu'on la connaisse, évidemment. Quatrième bonheur, la réussite. Tout ce qu'il fait lui réussit, disait tout à l'heure le psalmiste. Comme Dieu, on pourrait dire, réussit. Mais est-ce que la vie de Joseph était une réussite? Il était en prison, il était machin, etc. C'est une vie réussie selon Dieu. C'est là où je veux mettre un peu le paradoxe entre nous, notre conception de la réussite dans la vie, de la voiture, du travail, de l'argent. La vie de Joseph, horrible. Enfin, ça a bien fini quand même. Et pour les prophètes, ça n'a pas fini de la même manière. C'était la vie que Dieu voulait donner, c'était une vie réussie. Oui, la vie de Jésus était une vie réussie aussi, même s'il a dû mourir sur la croix. C'est ça, la réussite selon Dieu. Il ne s'agit pas d'un évangile de prospérité, d'une prospérité comme le monde le voit, mais je crois que globalement, c'est le contentement et suivre le Seigneur là où il veut. Et ça peut passer par des moments difficiles comme pour Joseph, mais c'est une vie réussie. C'est ça la définition pour le Seigneur. On l'a dit tout à l'heure, ce bonheur, il est aussi dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, je suis heureux, mais cette force que le Seigneur me donne, elle est continuelle, en fait. Le juste est fort, pas grâce à lui, mais grâce à Dieu. On voit bien que la vie du méchant est fragile déjà, parce qu'il ne compte sur personne. Mais en plus, ce qu'il ne sait pas, c'est que le diable, il est là. Et dans la mesure où vous pouvez l'écraser encore plus et encore plus, eh bien, il le fera, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on voit souvent des gens se suicider, etc. Ben, c'est triste. C'est extrêmement triste. Et merci Seigneur de nous avoir appelés. On a aussi répondu. Le méchant est comme la paille que le vent dissipe. C'est rien. Vous avez déjà vu la paille qui s'envole? Et il ne sait pas où il est. Mais si les apparences sont trompeuses peut-être aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure, parce que quand on voit les justes, ils ont l'air de prospérer, tout ça c'est un mensonge. C'est le diable qui est bien, il t'a vu. Mais le méchant va peut-être prospérer sur un temps, peut-être même jusqu'à la fin de sa vie, mais après c'est fini. Nous, par contre, on sera toujours dans la continuité. On tient dans la longueur. Le chrétien qui s'appuie sur le Seigneur peut être persévérant. Et il ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive dans sa vie. Et c'est là toute la différence avec le méchant. Qui a la main dans la parole, s'écrase. Et encore pire, comme il dit le psaume 1, au jour du jugement, quand on sera devant le Seigneur, nous, on sera comment?
heureux normalement, mais on a tout ce qu'on a dans la tête aujourd'hui, et voilà, hein. On sera humble, ça c'est sûr, devant le Seigneur. Parce qu'on passera aussi devant le tribunal de Christ, il est dit, on sera évalué, non pas sur le salut, mais on sera évalué sur ce qu'on a fait de bien et de mal, par rapport à ce que le Seigneur nous demande dans cette vie de chrétien. Mais nous, en tant que chrétiens, et c'est pour ça qu'on peut avoir le sourire et la joie de rencontrer le Seigneur, c'est qu'on a l'assurance de notre salut. À partir du moment où je suis né de nouveau, que j'ai accepté que je suis pécheur, que j'ai demandé pardon à Dieu, que j'ai accepté que Jésus-Christ est mon sauveur, qu'il a pris ma place, je nais de nouveau et j'ai l'assurance de mon salut. Et plus personne ne peut m'enlever. Alors, tout à l'heure, j'ai donné un petit diplôme, entre guillemets, mais comme je dis, moi, mon diplôme, il est à la droite de Dieu, là, quelque part, et allez le chercher, c'est Dieu qui justifie. Vous ne pourrez pas, de toute façon. Mais évidemment, il faut naître de nouveau. Par contre, pour le méchant, le jour du jugement, il ne pourra pas résister. Et là, j'entends déjà beaucoup de gens, mais ils ne pourront même pas le faire, c'est « oui, mais A, mais O, E, A ». Vous savez, quand on sait s'excuser, hein. Mais là, devant Dieu, tu ne pourras plus rien dire. Sur la terre, on peut prospérer, on peut se trouver des excuses, mais devant Dieu, la bouche est close, le jugement est donné, il n'y a pas d'avocat, il n'y a rien là, il y a juste une sentence, et c'est les temps de feu. Un point, c'est tout. Je ne vous souhaite pas, je ne vous connais pas tous, mais c'est l'occasion aujourd'hui de réfléchir à cela. On peut se trouver des excuses aujourd'hui, mais devant Dieu, on ne pourra plus. Et on ne sait pas quand s'arrête notre vie. C'est urgent de prendre la décision. Les actes de méchants ne seront pas approuvés par Dieu. Vous savez, quand moi j'étais pas chrétien, je trouvais toujours une bonne excuse à ce que je faisais. Soit méchant, pas forcément méchant, mais Dieu n'approuvera pas ces choses si c'est contraire à sa loi. Comme on l'a dit, ils seront éloignés tout simplement de Dieu. La victoire finale peut-être du chrétien sur le méchant, et bon, il ne faut peut-être pas le voir vraiment comme cela, mais si peut-être, le pécheur, on le sait, ne va pas subsister devant Dieu ni dans l'assemblée des justes, parce qu'il sera jugé. Si un méchant aussi rentre dans l'église et qui veut prodiguer sa méchanceté, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser faire. On va dire avec beaucoup de politesse et de gentillesse, voilà, ici on ne se moque pas les uns des autres, ici on ne vole pas, ici on ne fait pas ces choses-là, et si tu n'es pas d'accord, hein, tu vois la porte là-bas, elle est ouverte, tout simplement. Mais on ne pourra pas accepter ce qu'il fera ici. Par contre, peut-être que ça peut l'interpeller, le fait de le reprendre, et pourquoi pas se convertir, on ne sait jamais. Le juste et le méchant, normalement, ne peuvent pas cohabiter. Alors nous, en tant que chrétiens, on n'est pas toujours parfait, on est bien d'accord, mais on s'entend. C'est celui qui n'est pas chrétien, qui ne veut pas suivre le Seigneur. Ces deux choses-là ne peuvent pas cohabiter, comme la sainteté ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est impossible. Il y a une séparation éternelle entre le juste et le méchant, mais ça sera évidemment quand le Seigneur reviendra. Et je crois que c'est là où on a cette petite victoire finale. Peut-être le méchant nous embête aujourd'hui, peut-être qu'il se moque de nous aujourd'hui, mais à la fin, moi je serai avec Jésus-Christ en éternité. Moque-toi de moi. Hein, j'avais mon directeur à l'époque qui disait ah, dans l'usine, tout le monde se moque de toi parce que tu es chrétien. Je dis ouais, toi tu vas en enfer. Je vais vers le Seigneur. Il m'a regardé comme ça. Bah oui, mais c'est vrai. Non, mais parce qu'on a beaucoup discuté avec lui avant. Hein, donc tu peux te moquer de moi, mais ça ne change rien pour moi. Moi, je sais où je vais, mais par contre, je sais où toi tu vas. Bon, en fait, pas ça, je le connaissais. Hein, on a beaucoup discuté avant. Pas aussi comme ça, mais là, il m'a regardé comme ça. Mais voilà, nous, on sait que ça vaut le coup d'être chrétien et d'aller jusqu'au bout. Et ce bonheur va aller dans l'éternité pour le juste. Hein. Le juste, c'est pas celui qui fait de bonnes œuvres, on s'entend bien, hein, c'est pas celui qui est religieux, c'est celui qui est né de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut croire en Dieu, mais ça suffit pas. Parce qu'on peut croire en Dieu, Satan croit en Dieu plus que vous, hein, parce qu'il l'a vu en plus. Mais quand je crois en Dieu, je crois aussi que ce qu'il dit est bon et que je dois faire. Donc croire en Dieu, c'est aussi obéir à ce que Dieu me demande. Et Dieu me demande de demander pardon pour mes péchés, d'accepter Jésus-Christ. Et là, je nais de nouveau, et c'est là celui qui est juste, celui qui est né de nouveau, celui qui est justifié devant Dieu. Et c'est en Christ seulement que nous pouvons être justifiés. Et avec la parole, nous allons être dirigés par lui. Et donc l'éternité, en tant que chrétien, nous ne la craignons pas. Je ne suis pas pressé d'aller rejoindre le Seigneur, même si nous des fois un peu tendu entre les deux. Hein. Mais voilà, Dieu connaît ma voie, Dieu sait que je l'ai accepté un jour dans ma vie. Donc forcément, il n'y a rien à craindre et on pourra passer l'éternité avec lui. C'est bien des fois, le lundi matin, quand vous partez au boulot, maintenant je le fais, donc je vais le faire avec vous, pensez pas à ce qui vous attend, mais l'éternité, là. Prenez le temps un peu de lire Apocalypse 20, 21, 22, la nouvelle Jérusalem, votre nouvelle demeure, tout ce que Dieu va faire de bon pour vous.
C'est mieux que de penser à votre patron, non? Non? Faites ce que vous voulez. Hein. Mais c'est une réalité. On est bien d'accord. C'est vrai. Non? C'est ce qui nous attend. Donc, de temps en temps, au lieu de voir toujours ce qui est négatif peut-être dans notre vie, ce qui ne nous fait pas plaisir, pensez à ce qui va nous attendre. Par contre, pour le pécheur, c'est celui qui pratique le péché. Parce que vous allez dire, ah, mais en tant que chrétien, je pêche encore. Ok, on appelle ça plutôt chuter. Mais le pécheur, lui, pratique. Il fait le péché sans que ça lui pose de problème. Et jamais il se repent. Des fois, il y a des petits problèmes de conscience, mais ça ne lui pose pas de problème. Et c'est là la différence. Il refuse de se repentir et de suivre la parole de Dieu. Dieu connaît ses voies. Et comme il est dit, elles mènent à la ruine et à la destruction éternelle. Pour autant, Dieu se présentera à eux un jour. Et comme ils ont refusé la grâce de Jésus-Christ, la sentence tombera. Deux voies, celle du juste, celle du pécheur, de destinée, quelque part. À nous de savoir où on en est aujourd'hui et d'y réfléchir. La vraie réussite d'un homme, ça le monde ne pourrait pas le comprendre, c'est pas l'argent, c'est pas la gloire, mais c'est son bonheur présent et son bonheur forcément qui va découler sur l'éternité. Un homme heureux, c'est quand même pas souvent quelque chose qu'on voit, vraiment heureux. Normalement, le chrétien devrait être heureux. Et quand on est comme cela, on devient un témoignage pour les autres. Et ça, c'est la réussite. L'argent ne fait pas le bonheur, elle y participe comme certains disent. Mais le bonheur que Dieu implante dans notre cœur, ça, c'est une vie réussie. Pour terminer, on se pose souvent la question si cela vaut le coup d'être chrétien. On ne le fait pas frontalement comme ça devant Dieu, mais des fois on dit quand même, c'est dur d'être chrétien quand même. On marche de plus en plus à contre-courant avec ce monde. Mais ça vaut le coup d'être chrétien, oui? Oui. Bien sûr que ça vaut le coup. Ce n'est pas un gain, même si quelque part on va avoir la vie éternelle, une espèce de récompense. Mais ce n'est pas un gain, c'est un état d'être heureux. Ce n'est pas quelque chose qu'on gagne, c'est un état. On est heureux constamment avec le Seigneur. On ne le comprendra pleinement, je pense, que quand on sera devant Dieu, puisque là on sera pleinement glorifié, sans péché, etc. Alors là, le bonheur, ça va être comme une espèce de bouffée. Je ne sais pas comment ça va être, mais ça va être terrible, parce qu'on se dit, là, aujourd'hui, on est heureux. C'est rien par rapport, à mon avis, ce qu'on va vivre là-haut. Mais déjà, le Seigneur nous permet de nous débarrasser du péché et de vivre le bonheur qu'il nous accorde. Pour le juste, il a un avantage sur le monde. Il est heureux de marcher avec Dieu. Et c'est un sacré avantage par rapport aux méchants. Le monde cherche le bonheur en vain. Ils essayent de trouver à droite et à gauche. Mais il pourra faire ce qu'il veut. C'est seulement en Jésus-Christ qu'on va le trouver. On ne peut pas le trouver ailleurs. Et dans sa parole, évidemment. Alors, ne refusons pas d'être heureux, tout simplement. Là, je parle en tant que chrétien, parce que des fois, on se le refuse, parce qu'on suit le Seigneur d'une manière ou d'une autre, copicopan, comme on dit. Mais si je le suis pleinement, si je me nourris de cette parole de Dieu, si je la chéris, alors ce bonheur que le Seigneur veut me donner chaque jour, finalement, je vais le vivre pleinement. Vous voulez être un peu heureux, passionnément heureux? Ça dépend de moi, tout simplement. Voilà, de vous. Ça dépend de ma relation avec le Seigneur. Si elle est raplapla, c'est simplement parce que je ne prends pas le temps de lire la Bible, de prier, de faire ce que le Seigneur me demande, tout simplement. Mais si je le fais, eh bien, évidemment, ça va me faire du bien dans ma vie. Et si cela est accepté, c'est-à-dire d'être heureux, forcément, nous allons communiquer ce bonheur à quiconque est devant nous. Et au fond, finalement, nous communiquons aussi le salut. Souvent, on essaie de se dire, mais comment je peux parler du salut à quelqu'un? Le bonheur, simplement. On pourra parler ensuite. Mais quand le méchant ou le non-croyant vous voit différent des autres, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on nous voit comme des aliens des fois, ou des ovnis. Mais à un moment, il va peut-être poser la question, pourquoi tu es heureux? Qu'est-ce qu'il y a de différent avec moi ou avec les autres? Eh bien, vous voyez, vous avez déjà commencé à communiquer le salut. Et si le Seigneur le permet, on pourra lui parler de Jésus-Christ et de sa grâce. Profitons de ce bonheur que le Seigneur nous donne sur cette terre, et puis on en profitera pour l'éternité, et sera bien meilleur encore. Prions. Seigneur, toutes ces paroles, nous ne pouvions pas les comprendre quand nous étions encore dans notre péché, et on faisait semblant d'être heureux, le monde nous faisait croire qu'on était peut-être heureux, mais c'est vrai qu'il faut naître de nouveau, l'accepter dans sa vie pour vraiment comprendre ce qu'est le bonheur. Seigneur, d'abord merci parce que tu t'es plu à mourir sur cette croix pour moi à cause de mes péchés. Elle m'était destinée normalement et méritée évidemment, mais en tant qu'avocat tu as pris ma place, Seigneur.
Et tu as implanté ton Saint-Esprit dans mon cœur. Et voilà, il est là et nous montre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour moi. Au travers de la lecture de ta parole, qui est la vérité, et tous ces conseils. Parfois tu reprends aussi. Et tout cela est encore une fois bon pour moi, même si je n'aime pas tout le temps. Mais voilà, nous savons que c'est bon. Tu es un Père, comme on l'a dit tout à l'heure. Et apprends-nous à l'apprécier jour après jour. Apprends-nous aussi à mettre en pratique ce que tu nous demandes, Seigneur, pour tout simplement vivre le bonheur que tu veux que nous vivions. Seigneur, je prie pour ce monde qui ne connaît pas ce bonheur et fais de nous tes témoins au travers du témoignage, justement, de bonheur que nous avons. Et pourquoi pas cette semaine que nous puissions toucher quelqu'un, parler à quelqu'un de ce bonheur que nous avons et qu'il n'a pas. Et pourquoi pas qu'il puisse accepter Jésus-Christ dans sa vie. Voilà, Seigneur, ce bonheur est totalement immérité. On va être humble devant toi et apprends-nous à en profiter pleinement. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.